La musique de Marc Dupré ce matin, la saison des amants. Il est 8h, bientôt 10 minutes. Et comme à chaque matin, à pareille heure, c'est nos invités du jour. Oui, on est toujours heureux de les accueillir. Ben oui, on aime ça avoir du monde en studio. Ben oui, c'est le fun. Puis on a deux personnes qui sont avec nous ce matin. En l'occurrence, Mme Suzy Levasseur, qui est coordonnatrice, et Mme Jessica Dufour, qui est intervenante en prévention et en sensibilisation de la maison Anita Lebel. Bon matin à vous deux. Bon matin. Bon matin. Alors, on est très heureux de vous accueillir parce qu'on en parlait, là, c'est sûr que nous autres, on est une gang de gars, là. On en parlait ce matin à micro fermé, puis on se disait, ben oui, mais c'est quoi qu'ils font? C'est quoi qui se passe là, au niveau des activités? Puis c'est pas rien, parce qu'on parle de quoi? 25 ans d'existence déjà? Oui, effectivement, on a fêté notre 25e l'automne dernier. En fait, la maison Anita Lebel, c'est une maison de deuxième étape. Ce qui veut dire qu'une femme qui est victime de violence conjugale va faire un séjour en maison d'hébergement, comme la Maison des femmes de Bécomo. Okay. Et ensuite, va faire une demande de logement chez nous si elle désire poursuivre son processus de reconstruction. OK. Puis elles peuvent habiter, là, nous, comme je dis, c'est des logements adaptés pour ces femmes-là, sécuritaires, puis elles peuvent habiter chez nous jusqu'à 2 ans. Ah, OK. Parce que voyez-vous, on en parlait à micro fermé justement avant l'entrevue. Moi, je mélangeais les deux. Là. Je mettais tout ça dans le même panier. Mais vous n'êtes pas le seul. OK, ben c'est ça. C'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, pour nous aider un petit peu à comprendre le mandat de la maison Anita Lebel. Et donc, comme vous dites, c'est à la demande de la personne qui a été victime de violences conjugales de reprendre sa vie en main et de faire, de pas tout de suite aller retourner dans sa famille ou sur le marché, comme on dit, du travail. C'est nécessaire pour certaines? Oui, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, la violence conjugale, là, ça amène énormément de conséquences et d'impacts, autant chez la femme que chez les enfants. Fait qu'une femme qui désire se sortir de cette relation-là, on s'entend que ça prendra pas une semaine. Ça prend beaucoup de travail sur soi, il faut qu'elle refasse sa confiance, son estime, elle se sécurise elle-même dans la communauté, puis on parle même de reprendre sa place dans la communauté. Il faut qu'elle se fasse souvent un nouveau réseau de soutien. Fait que nous, la deuxième étape sert vraiment à ça. Mais c'est pas parce que tu es victime de violence conjugale que tu peux venir habiter à la maison Anita Lebel. Il faut vraiment que la femme ait un désir profond de travailler sur elle. OK. J'imagine que dans des cas comme ça, il y a une évaluation qui est faite par rapport à... C'est du cas par cas, là. Oui, tout à fait. On a une évaluation de la demande, puis on vérifie, en fait, parce que nous, c'est pas 24 heures sur 24, hein? OK. Fait qu'il faut que la femme, elle soit capable et habilitée de rester seule. Faut pas qu'elle soit présentement en crise suicidaire, parce que le soir, la nuit, la fin de semaine, on n'est pas là. Ça veut pas dire qu'elle vivra pas des moments difficiles en parcours, là, mais du moment qu'on fait l'évaluation, il faut qu'on juge qu'elle soit capable d'habiter seule en appartement. OK. Et la maison Anita Lebel, Mme Levasseur, jusqu'à quel point c'est sécuritaire pour une femme qui a peur, qui a vécu des années sous le joug d'un mari violent? On a des systèmes de caméras, d'intercom, des portes. C'est sûr que la femme, il faut qu'elle apprenne à se protéger elle-même. Fait qu'on est comme la transition entre la maison d'hébergement et l'appartement après ça. Fait que le niveau de sécurité est autant qu'une maison d'hébergement, mais c'est la femme qui gère cette partie-là. OK, c'est elle qui décide d'ouvrir la porte ou pas, c'est là. Ça, c'est ça. On va faire un exemple, là, Oui, j'imagine que souvent, quand on vit ces situations-là, puis si ça fait longtemps, on est un peu comme étourdi par tout ça, là. Puis des fois, il y a des situations qui ont duré longtemps. Fait que on a besoin de plus ou moins de temps. Cette maison-là est d'autant plus importante. Bien, c'est 100% ça, parce que à force de vivre de la violence, dans le fond, la petite voix intérieure, tu sais, elle s'éteint. Fait que tu deviens comme habitué à la violence que tu vis, puis ton niveau de tolérance à la violence augmente. Donc, il faut que les femmes prennent un temps de se déposer, puis de que la petite voix revienne, dans le fond, là, que les drapeaux rouges, tu sais, qu'on dit red flag, que les red flags réapparaissent. Là. C'est pas normal de vivre cette situation-là, parce qu'il y en a qui disent, écoute, tant qu'à repartir à zéro, tout soumis de rester là-dedans, mais c'est pas sain, là. Non, c'est sûr et certain, mais ça arrive vraiment souvent. Tu sais, tant qu'à vivre ça, comme oui, je vais rester là-dedans, parce que c'était pas si pire que ça. Malgré tout, c'est ça, comme, hey, là, je vais me retrouver toute seule, je vais perdre la maison, la famille, les enfants, tu sais. Fait que là, je me retrouve toute seule, j'ai pas d'argent. Fait que, c'est-tu si pire que ça? Ça, c'est vraiment une façon de penser, tu sais, qui est souvent présente, là. Fait que les femmes, il faut qu'ils prennent cette décision-là de passer par-dessus ça, d'aller dans
l'inconnu, puis l'inconnu, ça fait peur. Oui, c'est ça, parce qu'on voit pas, quand on est là-dedans, dans cet engrenage-là, j'imagine qu'on voit pas la lumière au bout du tunnel, on voit pas de solution. Fait que tant qu'à ça, c'est ça. Là. Des fois, on voit même pas la violence. Ouais. Des fois, ça prend vraiment un wake-up call là, aux femmes de dire un événement déclencheur qui fait « OK, là, ça suffit. OK, là, c'est pas normal. » Puis de venir en maison d'hébergement, de venir en maison deuxième étape, ça permet aussi aux femmes de voir leur réalité puis de voir que « Oh my God, j'étais pas toute seule avec ça. » Rencontrer d'autres femmes, c'était pas normal qu'est-ce que j'ai vécu. Puis je suis pas la seule à l'avoir vécu, fait que ça brise l'isolement, puis ça, c'est tellement important. Là. Moi, je suivais le téléroman À cœur battant avec Roy Dupuis, qui m'apparaissait très réaliste et qui explorait toutes les facettes, justement, de cette emprise-là, dont la femme victime de violence n'a pas conscience ou qu'elle a perdu conscience qu'elle est dans une situation intenable. Oui, j'ai beaucoup aimé cette série-là. Par contre, j'amènerais un bémol dans le sens, la série amenait beaucoup la partie violence physique. OK. On voyait comment ça s'installait, cette dynamique-là. On voyait tout l'entourage, comment l'emprise est importante chez la femme, mais c'était beaucoup la violence physique qui était démontrée. Il faut comprendre que c'est pas toutes les femmes. La violence psychologique, la violence coercitive, c'est quelque chose qui... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme pire, ça finalement. fait un enrobage tout le tour de la femme qui éloigne tout. Il y a le contrôle sur toutes les sphères. Ça gère le comportement de la femme, en quelque sorte. Tout à fait. Et c'est là sûrement que la femme pense, c'est pas de la violence, vu que je reçois pas de coups, vu que c'est pas comme ça, c'est pas vraiment de la violence. Puis là, il faut vraiment les identifier, ces situations-là, j'imagine. Oui, c'est 100% ça. Il y en a souvent qui disent, non, j'ai pas vécu de violence, il a jamais été violent avec moi. Il a jamais levé la main sur moi. Exactement. Mais tu sais, souvent même, juste lancer un verre sur le mur, tu sais, à côté de la femme, les gens, ils réalisent pas que ça, c'est considéré comme de la violence physique. Fait que là, prends toutes ces petites choses-là, puis là, rajouter toutes les autres formes de violence, tu sais. Parler fort, constamment hurler, des choses comme ça. Vous cherchez toujours à savoir où se trouve sa conjointe. T'es où, t'es avec qui, le téléphone, quand est-ce que tu rentres? Oui, la violence technologique. De chez vous, violence technologique. Oui, ça s'appelle la violence technologique, puis ça s'en vient vraiment, vraiment de plus en plus. Puis, tu sais, c'est vraiment un problème qui prend de plus en plus de place parce qu'il y a plus d'emplois, tu sais, dans le domaine. Comme on a des conversations, tu sais, entre d'autres maisons, puis il y a des intervenantes, tu sais, qui ont confié qu'en ce moment, eux, c'est vraiment un gros problème parce qu'ils ont des femmes que leur conjoint violent, c'est des techniciens en sécurité informatique. Ils sont un peu dépassés par la situation, on s'entend, là. Il y a des connaissances que nous, on n'a pas. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment des gros problèmes. Fait que là, si on enlève, admettons, la violence physique puis la violence verbale, qui est la plus voyante, là, puis là, on met tout ce qui est en dessous. On dit que c'est insinueux, ça se vient tranquillement, pas vite. Puis, nous, on a un beau terme pour ça, puis c'est la violence coercitive. Puis, dans le fond, la violence coercitive, c'est toutes les formes de violence, dans le fond, qui vont venir se mettre comme par en dessous, petit peu par petit peu, pour venir prendre le contrôle total sur la femme. Puis même à la longue, dans le fond, la femme, c'est elle qui va développer des stratégies pour éviter de vivre de la violence. Fait que le conjoint violent a même pas besoin de faire un geste de violence parce qu'elle est tellement rendue habituée que il n'y a plus besoin de le faire. Elle reste dans la route que lui il a établie. Comme l'exemple le plus simple là, que je donne, c'est par exemple, elle sait que ça fait 3 jours qu'on n'a pas eu de rapport, tu sais, ou qu'il n'y a pas eu un petit quelque chose. Ben là, à ce soir, il n'est pas arrivé quelque chose, tu sais, dans la chambre à coucher, là, je vais être polie. Fait que, tu sais, elle sait que ce soir, il va falloir qu'elle donne quelque chose, parce que sinon, après ça, il va commencer à bouder, il va commencer à être plus bête. Fait que, tu sais, c'est inconscient, là, elle se le dit même pas, là, c'est juste comme, OK, ça fait 3 jours, OK, go, faut que ça se passe, tu sais, parce qu'elle ne veut pas vivre ces violences-là. Ça, c'est la violence coercitive. OK. Mais c'est une manière d'être prisonnière d'un milieu, puis tout ça. C'est là, du contrôle. OK. Oui. C'est un sujet qui... Non, mais c'est correct, là. C'est normal qu'on réagisse comme ça. On sent que c'est quelque chose de lourd. On voit pas vraiment l'ampleur que moi, ça... elle donne cet exemple-là. Moi, je donne l'exemple du party de famille à Noël. OK. Tout le monde est ensemble, tout le monde a du fun, mais lui, il va avoir un regard vers la dame. Elle le sait. OK, il faut que je me calme, il faut que j'arrête de parler, il n'est pas content, il faut que j'arrête. Puis l'entourage va voir comme un changement, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais elle est tellement habituée, puis elle sait que ce regard-là, ça veut dire, OK, là, tais-toi, arrête de parler. OK. Genre, elle a du fun, elle s'amuse, c'est ça, puis à un moment donné, du jour... Personne ne voit ça, là. Ils sentent. On sent une tension, mais personne ne comprend ce qui se passe. Puis là, on se pose des questions.
Ouais. J'emmène mon autre sujet. Voilà pourquoi on met en place un programme pour l'entourage qui va se déployer partout sur la Côte-Nord. Puis je vais laisser Jessica en parler un petit peu plus. Pour l'entourage, genre, moi, je me rends compte de ça. Mettons, je sais pas, j'ai une cousine, puis elle est toute pépée. Puis là, à un moment donné, pouf, elle s'assied. Puis, qu'est-ce que c'était là? Tu fais pas? Oh, je suis fatigué, genre de réponse un qu'on a, employeur qui voit son employé changer de comportement, puis qui voit monsieur commence à se promener tout le temps autour. T'es le papa d'un enfant, t'es le frère, peu importe qui, tu te poses des questions sur la violence conjugale, ben ces ateliers-là vont t'aider. Puis si tu as quelqu'un de proche de toi, ces ateliers-là vont aussi t'aider. Mais tu n'es pas obligé d'avoir quelqu'un nécessairement dans ton entourage pour venir chercher de l'information avec nous. Là. C'est ce qu'on va faire. Mais si jamais tu as quelqu'un, ben ça va t'aider. Fait que là, vous aidez prime abord les femmes qui pour la deuxième phase, là, qui ont été victimes de violences. Puis là, ben, vous élargissez vos horizons, puis vous aidez les familles de ces personnes-là. Puis même à ça va encore plus loin, là. Fait que c'est le but de cette nouvelle affaire. C'est tout nouveau, hein, ce dont vous allez nous parler? Oui, exactement. Dans le fond, c'est un nouveau financement qu'on a eu du secrétariat à la condition féminine pour ce projet-là, qui est Parlons violence conjugale avec l'entourage. C'est un projet sur 3 ans. Puis comme nous, on est la seule maison de deuxième étape sur toute la Côte-Nord et que notre territoire est la Côte-Nord, ça veut dire que... je suis tombé en bas de ma chaise. Oui, écoute... puis on aurait vraiment besoin d'en avoir plus qu'une. On s'entend, on a un très gros territoire. Donc, c'est ça, le projet, c'est pour la Côte-Nord au complet. Donc, moi, je suis l'intervenante qui a été engagée pour ce projet-là. Je me promène sur toute la Côte-Nord pour aller rencontrer justement les communautés, la population, puis offrir des services vraiment à l'entourage. Donc là, on approche de la première année qui se termine. Il y avait beaucoup de périodes de création dans la première année. Fait que je me suis pas promenée beaucoup. Mais là, depuis l'automne, je me suis promenée quand même. Je suis allée en Haute-Côte-Nord, puis là, je vais avoir les activités à Bécomo que je vais vous parler après. Puis après ça, je m'en vais à Sept-Îles. OK. Fait que là, c'est des ateliers, dans le fond, où est-ce que je m'en vais comme créer le lien. Tu sais, c'est ça un peu la première étape. Présenter? Oui, c'est ça. Tu sais, dire, hey, on existe, tu sais, nous sommes la maison de on est là. Puis là, dans le fond, je vais présenter ce service-là pour un peu comme que le bouche à oreille se fasse. Puis qu'après ça, moi, je vais revenir. Puis là, je vais offrir vraiment des ateliers vraiment très spécialisés sur la violence conjugale avec l'entourage. L'entourage qui veut avoir un safe space, comme on dit, un espace sécuritaire pour venir parler sans jugement. Tu sais, se vider, là, cracher le dégueu là, pour pas qu'il se retourne de bord puis qu'il crache le dégueu à la personne qui est victime. Parce que c'est tellement important de préserver le lien entre la victime puis son entourage. Parce que j'aime pas ça le dire comme ça, puis je veux pas mettre cette responsabilité-là sur l'entourage, mais c'est ça quand même. L'entourage peut sauver des vies. Parce que souvent, les femmes, quand il va y avoir une situation d'urgence, leur réflexe, ça sera pas d'appeler la police, ça va être d'appeler la famille, genre, viens me chercher, j'ai peur, tu sais. Fait que l'entourage peut vraiment comme avoir cet effet-là puis sauver des vies. Fait que c'est pour ça que le lien est tellement important, tu sais, de garder. Puis il faut que l'entourage aussi se protège parce que c'est lourd, on s'entend, là, c'est difficile à avoir quelqu'un c'est ça, là. Fait qu'il faut aussi qu'ils se protègent là-dedans. Fait que moi, je vais être là pour justement les aider, puis savoir comment se protéger, comment garder le lien, puis vraiment avoir comme un espace sécuritaire, je dis, pour vraiment, tu sais, tout cracher le dégueu, pour après ça, être capable de bien intervenir avec la personne. Ça doit être, excuse-moi, ça doit être difficile, mettons, pour un père ou une mère de voir sa fille dans une situation de violence conjugale ou de manipulation de la part d'un être un peu pervers. Puis de se sentir incapable d'agir. Est-ce que ces ateliers-là peuvent aider? Bien, en fait, c'est pour ça que je voulais faire ça. Moi, en fait, il y a 25 ans, plus de 25 ans, j'ai été moi-même victime de violence conjugale, puis j'aurais pu faire partie des statistiques de féminicide. Là, j'ai vraiment passé à deux cheveux. Et 10 ans plus tard, j'ai commencé à travailler en violence conjugale, puis du moment que j'ai commencé à travailler, fallait que je fasse quelque chose un jour par rapport à l'entourage parce que j'ai vu ma famille souffrir de tout ça. J'ai vu ma famille démunie, impuissante, à pas savoir quoi faire. Fait que quand cet appel d'offres à projet-là est sorti, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est ça! » On dirait que c'était écrit pour nous. Là. C'était vraiment exactement ce que je voulais faire. La formulation des choses, j'ai composé la demande de subvention, puis ça a été accepté automatiquement parce que ça rentrait en plein dans ce que je voulais faire. Fait que, oui, c'est extrêmement dur pour l'entourage. Un papa, une maman qui doit accompagner son enfant là-dedans, c'est souffrant. Je ne voudrais pas imaginer. Tu sais, quand on parle d'alcoolisme, on parle de codépendants. Moi, quand on parle de violence conjugale, je vois des co-victimes. Ils vivent les conséquences et des impacts de la violence conjugale autant
peut-être pas autant que la femme qui le vit, mais presque, parce que c'est différent, mais c'est souffrant autant pour eux. Fait que nous, on veut juste être capable de les outiller, de les aider. Puis effectivement, dans l'exemple de Jessica est bonne. Moi, quand c'est arrivé le matin du 8 décembre 97, c'est pas la police que j'ai appelée. C'est chez mes parents. OK. Pour qu'ils viennent me sauver, parce que je savais que, mettons, là, que j'avais pas le temps d'appeler, juste, il commençait à avoir l'afficheur dans ce temps-là, là. Je savais qu'elle allait voir mon numéro de téléphone, puis au pire, il allait faire de quoi s'il rappelait, puis ça répondait pas, là. Parce qu'il était au courant de la situation dans laquelle vous étiez. Oui, là. Okay. Ce matin-là, je pensais même pas sortir de là. Fait moi, le fait d'appeler chez mes parents, c'était de dire, ben ils vont voir mon numéro, puis arrivera ce qui arrivera. Mais la police, elle ne saura pas que c'est moi qui ai appelé. Fait que j'ai appelé chez mes parents. Okay. Heureusement, je suis là aujourd'hui. Je m'en suis sortie. J'aide les femmes maintenant là-dedans, mais l'entourage, pour moi, c'est un sujet hyper important. Puis aussitôt que j'ai eu la chance, ben c'est ça. On débute ça, puis on espère que les gens vont être présents en grand nombre aux ateliers. Puis comme je le dis, t'es pas obligé d'avoir quelqu'un dans ton entourage. Tu veux juste l'information, c'est parfait aussi, là. OK. Et puis là, ben, on est en campagne de propagande, si on veut, là, sur la Côte-Nord au complet. On va présenter ce projet-là. Mais au niveau des activités, est-ce que c'est des activités qui se font en groupe? J'imagine que oui, là. On ramasse plein de monde, puis on jase de tout ça. C'est un peu le principe des ateliers ou... Bien, comme les ateliers qui s'en viennent, je vais comme les plugger en même temps. Ben oui! On est là pour ça. Ben, c'est ça. Fait qu'on a comme un café rencontre. Je préfère dire ça comme ça. T'sais, ça va durer 1 heure. J'en ai un le 20 février au pavillon Mance à 17h. Puis j'en ai un le 21 février au pavillon Saint-Sacrement à 17h aussi. Dans le fond, là, c'est vraiment plus présenter le nouveau service, présenter la ressource, tu sais, comme bain, café, juste un peu informel. Là, c'est vraiment plus comme vous êtes intéressé, vous êtes peut-être inquiet pour un proche dans mon entourage. Venez chercher de l'information. C'est ça, venez chercher l'information. Puis à Franklin, si je ne m'abuse aussi, là. Oui, à Franklin, ça va être, je pense que c'est en mars. Là, je veux pas dire n'importe quelle date. Au mois de mars, là, OK. C'est ça, 25 mars. 25 mars, on l'a 25 mars. C'est ça, à la salle communautaire, je pense, à Franklin. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment pour aller chercher de l'information puis découvrir que ce service-là existe pour que dans quelques mois, quand je vais refaire de la publicité pour l'atelier, dans le fond, là, c'est vraiment centré 100% sur... c'est pas pour venir présenter la maison, c'est pas pour venir présenter le service, c'est pour parler avec les proches directement. Puis quand il va y avoir des gens intéressés puis qui vont vouloir avoir ces activités-là puis ces informations-là, là, je propose des rencontres 1 fois par mois en Zoom. Fait que, vu que c'est la Côte-Nord au complet, pour vraiment comme un groupe de soutien 1 fois par mois, puis 1 fois ou 3 mois en présentiel. Fait que, je vais essayer de faire ça comme... je vais voir c'est qui sont intéressés. Peut-être 1 fois ou 3 mois, ça va être à Bécomo, l'autre en Haute-Côte-Nord. Après ça, cette île. Je vais me promener comme ça, dans le fond. OK. Mais c'est ça, il faut que les gens connaissent le service pour faire partie du groupe de soutien. OK, ben oui, ben c'est ça. Est-ce qu'il y a des frais qui se rattachent à ça ou c'est... non, c'est 100% gratuit. Toujours gratuit. C'est merveilleux. Hein? Oui, c'est merveilleux. Absolument. J'imagine, on parle des familles. Des fois, les familles, au niveau de la victime, on doit essayer de calmer un peu la famille. Non, j'aime mieux que tu n'en parles pas, j'aime mieux que tu... Ça doit pas être évident, là, parce qu'on a un côté, la famille qui voudrait faire quelque chose, la victime, elle veut pas... perdre, son couple éclate et tout ça. Bien, tu sais, on a plusieurs types de familles, là, mais tu sais, effectivement, les proches, souvent, ils viennent nous voir puis ils disent « Comment je fais pour la sortir de là? » Oui, ben oui. Ouais. Mais c'est tu le peux pas la prendre a. puis la sortir de là. Non. La femme, il faut qu'elle prenne la décision elle-même. Puis, tu sais, de l'extérieur, tu vois des choses qu'elle ne voit pas parce que toi, tu n'as pas de lien amoureux avec le conjoint. Fait que quand on dit de garder le lien, c'est ça qu'il faut faire. Mais tout en se protégeant parce que c'est difficile. Mais, tu sais, juste de rester ouvert, d'accueillir ce que la femme dit. Puis si tu as besoin de soutien, il y a des services pour toi. On va t'accompagner, comme on dit, on va te permettre de ventiler, puis on va te dire un peu comment l'accompagner. Okay. Le projet, c'est comment accompagner et outiller les proches pour qu'ils soient un meilleur proche pour leur famille ou leur femme qui est dans leur famille, leur entourage est victime. Là. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. On veut qu'ils puissent garder le lien pour si un jour...
la femme est en danger, ben, c'est eux qui vont appeler puis ils vont savoir comment réagir. OK. Parce que moi, je suis pacifique fois 1000, on s'entend, là, mais je serais au courant d'une affaire de même qu'un exemple, ma fille serait victime. Je lui pogné le jaune par le chignon du cou. Ouais. J'aurais tendance à y brosser les oreilles un peu, là. Oui, mais là, tu mets la ça. femme en danger. Voilà, parce que, mec, c'est elle ça. arrive à la maison, mais que la porte s'aille fermée, là, c'est elle qui va assumer les conséquences du geste. c'est ça. Mais c'est un instinct, on a tout envie de faire ça, mais c'est pas la bonne façon de faire. Là. Aïe. Hein. Les moyens pour aller chercher de l'information sur la maison Anita Lebel. Bon, on a sûrement une adresse Internet, un site Web. Comment ça fonctionne exactement? On a un site Web, une page Facebook, une page Instagram, toute Maison Anita Lebel. OK. Fait que c'est facile. Peu importe sur quelle plateforme, allez sur Google, Maison Anita Lebel, Facebook, la Maison Anita Lebel. Instagram. Messenger, est-ce qu'il y a un service où ce que vous répondez? Si jamais quelqu'un dit, OK, je vais essayer de les contacter par Messenger. Ouais? Oui, sur notre page Facebook, vous pouvez rentrer en contact par nous par Messenger. C'est moi qui gère les réseaux sociaux. Fait que tout de suite, en partant, c'est moi qui va vous répondre la majorité du temps. Suzy aussi, c'est la coordonnatrice. Fait qu'elle a accès aussi. Là, puis elle peut répondre êtes aussi. deux? Là. À gérer les réseaux sociaux ou dans la maison Anita dans la Lebel? maison. Le personnel, vous êtes combien? Ah non, on est une équipe de OK. 7 maintenant. Fait que 7. il y a 2 intervenantes planchées. Dans le fond, les OK. intervenantes qui sont directement avec les femmes. Maintenant, tout nouveau aussi, on a une intervenante milieu de vie. Fait que ça, c'est tout comme les activités pour OK. briser l'isolement, puis faire des interventions avec les enfants, les femmes, etc. On a une adjointe administrative, puis on est très chanceuse d'avoir un monsieur à tout faire qui est très gentil, très respectueux, puis qu'on adore beaucoup. Oui, c'est Oui, vrai. notre beau Daniel. C'est l'élément masculin qui fit il est avec vous. formidable, cet Bon. homme-là. C'est Wow. un très bel exemple OK. masculin positif. Là. OK. C'est très Qui amène du positif dans la patente qui est typiquement féminin. Ben, hein, on disons-le. s'entend tous qu'on a tous des hommes corrects autour de nous. Ah C'est oui. pas tous les hommes qui sont violents. Là. Oui. Non, On non. ne peut pas faire peur à personne, là, c'est pas ça. Mais la majorité des acteurs de violence sont des hommes, mais c'est pas tous les hommes qui sont violents. On s'entend là-dessus. OK. Alors donc, vous avez peut-être des informations, vous avez peut-être un doute. Est-ce que je suis victime de violence? Est-ce que quelqu'un de mon entourage est victime de violence? On vous invite peut-être à communiquer avec les gens de la maison Anita Lebel qui vont pouvoir vous renseigner sur les différents produits et les différents services que vous offrez. Et puis, en tout cas, on peut se rendre compte qu'il y a une multitude de facettes de cette maison-là. Et que oui. Est-ce qu'on réinvite nos intervenants? Ah, ben oui, on n'a pas fini, là. Ben, moi, j'avais d'autres questions. En tout cas, Je peux vous parler bien longtemps. Vous avez vu, j'ai de la jasette, il n'y a pas de problème. On a fini pour ce matin, mais on n'a pas fini de faire le tour, ça c'est sûr et certain. On recevait ce matin Mme Suzy Levasseur, coordonnatrice, et également Mme Jessica Dufour, intervenante prévention et sensibilisation de la maison Anita Lebel. Encore une fois, on a le privilège en région d'avoir un service comme le vôtre, en espérant que je suis certain que vous avez déjà aidé plusieurs femmes et en espérant qu'il y aurait une pérennité pour en aider encore plusieurs. Oui, merci beaucoup de votre invitation plutôt ce matin. Ben, ça fait plaisir. C'est une première et non la dernière, je vous le garantis. On va aller faire un tour en publicité, les infos travaux, également la chronique économique s'en vient.